Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve cette semaine pour parler d'une station de recharge sans fil, puisque après l'échec de AirPower, RIP, petit ange parti trop tôt, le plus gros peut-être échec de com et tout court d'Apple, ou au moins un des plus gros, c'est pourquoi beaucoup de gens ont essayé de faire des clones, ont essayé de faire leur propre AirPower pour qu'on puisse recharger tous nos appareils au même endroit. Il y a des tonnes et des tonnes de stations de recharge qui existent pour pouvoir recharger une Apple Watch et un téléphone par exemple en même temps. Certains y arrivent mieux que d'autres et aujourd'hui on va parler de la station Baselinks. Et vous allez me dire pourquoi tu nous parles d'une station de recharge, il y a un choix incroyable. Pourquoi celle-ci en particulier? Tout simplement parce que celle-là, elle a un truc que les autres n'ont pas, c'est qu'elle est modulable comme on veut. J'ai pour ma part reçu le kit qui comprend les trois bases, on va dire. Une recharge sans fil pour smartphone, une recharge avec le chargeur certifié Apple pour l'Apple Watch, et enfin une base de charge verticale avec deux ports USB-A et un port USB-C. Les deux ports USB-A de la recharge verticale chargent à 12 watts pendant que celui USB-C recharge à 18 watts. Et enfin le chargeur Qi pour téléphone, qui marche autant pour iPhone que pour Android, il n'y a pas de problème. C'est de la recharge rapide à 7,5 watts pour iPhone et jusqu'à 10 watts pour Android. On reparlera du temps de chargement un tout petit peu plus tard. Comme toutes les stations de recharge, la chose aussi qui m'a plu, c'est qu'on peut recharger donc différents appareils avec un seul câble. Quand j'entends un seul câble, je dis un seul câble branché à sa multiprise. Pouvoir recharger son iPhone sans fil, pour pouvoir recharger son Apple Watch et pourquoi pas en même temps recharger un deuxième iPhone avec un iPad sur la station de recharge verticale. Vous pouvez donc recharger 4 appareils en même temps en n'utilisant qu'un seul slot sur votre multiprise. Et en termes de cable management, c'est quand même vachement bien. Pour l'aspect extérieur, c'est plutôt très joli, très agréable à l'œil. La petite chose que je pourrais dire, c'est que pour le prix dont on parlera un tout petit peu plus tard, le plastique est pas mal, ça pourrait vraiment être mieux pour le prix. Elle existe en deux possibilités de couleurs, cette station de recharge. Elle existe en blanc comme je l'ai eu, qui est disponible uniquement sur le site d'Apple. Donc c'est vraiment du certifié, c'est vendu sur le site d'Apple. Si vous achetez directement sur le site de la marque, ce sera une station noire. Personnellement, je préfère largement le blanc puisque c'est beaucoup moins salissant, le sel noir prend beaucoup plus la poussière et vous avez cette espèce de tissu gris sur les bases qui rend très très joli, qui fait une très belle finition. C'est posé sur ma table basse au salon pour le moment et je pense que quand j'aurai un bureau, poser ça sur un bureau et pouvoir charger tous ces appareils à son bureau en même temps, ce sera vraiment sa meilleure place, à mon avis. Mais donc comme je vous le disais, le point fort de cette station de recharge, c'est qu'elle est modulable. En gros, tous les modules sont séparés et peuvent marcher tout seuls s'il faut. Mais vous pouvez les emboîter et vous pouvez les emboîter dans le sens que vous voulez puisque vous avez les mêmes connectiques sur tous les petits pavés séparés et vous pouvez les interchanger absolument comme vous voulez. Et en plus, vous pouvez rajouter des modules séparés, vous pouvez en acheter séparément pour pouvoir tous les coller les uns aux autres. Si vous voulez deux stations de recharge Apple Watch et deux stations de recharge sans fil pour iPhone, vous pouvez acheter tous les modules séparément, les mettre ensemble et ce sera toujours alimenté que par un seul câble. Et c'est ça que je trouvais qui était très différent et très sympa puisque du coup, si on a deux iPhones à la maison et une seule Apple Watch, et ben on peut se faire une station avec deux recharges sans fil pour iPhone, une avec Apple Watch et basta, sans avoir besoin de mettre la station de charge verticale si on n'a pas d'iPad, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Si on peut rajouter deux petites choses, dont une qui est bien pratique, l'autre est un petit peu plus gadget, mais en premier, le port pour charger votre Apple Watch peut se soulever ou s'incliner suivant comment vous voulez poser votre Apple Watch. Personnellement, j'aime bien le lever puisque du coup, ça active le mode table de nuit, mais surtout sur le port de charge sans fil de l'iPhone, vous avez un petit cercle au milieu qui est antidérapant, et quand je vous dis antidérapant, c'est sacrément antidérapant. Déjà, sur les bords de chaque pavé, ils remontent un petit peu comme ça, donc vous avez très peu de chance en posant votre iPhone de ne pas déclencher la charge. À 99% du temps, vous allez poser votre iPhone, ça va charger automatiquement. Il y a vraiment extrêmement peu de positions, il faut vraiment faire exprès pour ne pas le poser bien là où la charge va se déclencher. Mais surtout vraiment, je précise, sans coque, quand vous allez poser votre iPhone sans coque sur le port de recharge, ce petit cercle va le maintenir en place. Vous pouvez essayer de bouger votre iPhone dans tous les sens, ça va pas du tout bouger. Vous pouvez même soulever un petit peu la station, ça ne va pas bouger, il est vraiment ultra agrippé. Et enfin, ce qui m'a plu aussi, j'ai découvert ça presque par hasard, mais en ce moment ma copine joue énormément à la Switch avec Animal Crossing, elle adore
adore jouer en mode nomade et pas sur la télé, et comme notre canapé est forcément juste à côté de la table basse, c'est moins loin d'aller chercher la Switch sur la table basse que dans le dock relié à la télé, sauf que la laisser traîner comme ça sur la table, ça fait pas forcément classe. Et ben la station de recharge verticale permet de poser votre iPad, mais aussi votre Nintendo Switch ou n'importe quoi qui rentre à peu près dans ce format. Vous pouvez le caler là, c'est rangé, c'est clean, c'est propre, c'est à portée de main. Mais donc voilà, si vous aussi vous êtes en train de jouer pendant votre quarantaine à Animal Crossing, au moins vous avez votre Switch sous la main. Tout ça pour vous dire que j'en suis extrêmement satisfait de cette station de recharge, je suis très content de l'avoir reçue pour la tester et vous en parler du côté amovible. C'est surtout ce côté amovible et de pouvoir vraiment le faire comme vous voulez, le tourner dans tous les sens qui m'a plu. Mais comme je vous l'ai dit, il y a en premier, ce petit côté plastique, le plastique qui pourrait être un petit peu meilleur, mais il y a aussi le fait que, comme pour toutes les recharges sans fil, pour le moment, OnePlus est en train d'arriver avec un chargeur rapide, un gros chargeur sans fil rapide à 35 watts, mais on est sur du 7,5 watts pour charger l'iPhone sans fil. Et donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai un autre chargeur sans fil de la marque OK qui coûte 15 balles sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite comparaison pour voir si entre du 5 et du 7,5 watts, il y avait une petite différence. J'ai fait un test, alors vraiment random, hein. J'ai pris... Quand j'y ai pensé, j'ai posé mon iPhone, j'ai regardé le niveau de charge, bref, je vous donne juste les chiffres. Avec mon iPhone à 12% avec la station de recharge Baselinks, mon iPhone est passé de 12% à 40% en 40 minutes. Donc quand sur mon chargeur sans fil OK de base, il est passé de 12% à 40 minutes plus tard, 33%. Il n'y a pas non plus une énorme différence, mais effectivement ça va plus vite. Par contre, j'ai fait le test du coup ensuite de vider complètement mon iPhone, dead, plus de batterie, dead, écran noir, vous ne pouvez pas l'allumer, plus rien, jusqu'à 100%. Et là, ça m'a pris de 14h28, 0% dead à 18h47, 100%, vraiment pile au moment où c'est passé à 100%, soit 4h19 pour recharger mon iPhone de 0 à 100% sans fil. Mais voilà, très honnêtement, je suis très content, tout est chargé au même endroit avec un seul câble. C'est hyper agréable. Si on voudra racheter plus tard des autres modules pour pouvoir élargir la station, sachant que le modèle de base que je vous ai montré là, sur l'Apple Store, ce modèle est à 159 €. Oui, c'est un budget, c'est dans le budget à peu près de tout ce qui se vend chargeur sans fil, notamment par exemple Belkin, ce genre de choses, c'est dans les mêmes gammes de prix. On trouve des trucs beaucoup moins chers sur Amazon qui vont aussi charger vos AirPods en Lightning, votre iPhone en sans fil et votre Apple Watch. Le chargeur Apple Watch ne sera pas certifié, vous ne pourrez pas le moduler, vous ne pourrez pas racheter ou mettre dans n'importe quel sens comme vous voulez votre iPhone ou quoi. Si vous n'avez pas besoin d'acheter 50 modules, effectivement ça peut être mieux d'acheter quelque chose sur Amazon. Mais voilà, celui-là a l'avantage d'être certifié et de pouvoir être modulé comme vous voulez, de pouvoir rajouter des briques, ce genre de choses. Sachant que par exemple, juste un module de chargeur iPhone sans fil, si vous voulez le rajouter à votre station de recharge de base, c'est 89 $ le chargeur. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc c'est pour ça que je suis très content personnellement de l'avoir reçu en test, de pouvoir vous en parler quand même, parce que voilà, ça peut faire un joli cadeau à quelqu'un qui aime vraiment la tech, qui aime les objets dans ce style, ça peut faire extrêmement beau sur un bureau. C'est un budget, il y a des gens qui l'auront, il y a des gens qui l'auront pas certes, mais au moins vous savez que ça existe, vous savez ce que j'en pense. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, tu peux t'abonner juste ici avant de partir. Tu peux regarder aussi autre chose juste par ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne suite de confinement. Courage à vous, ne sortez pas de chez vous, sauvez des vies et à bientôt. Ciao.